Hello à toutes et à tous. Ben voilà, je voulais revenir un petit peu et faire un petit retour sur ce livre, donc Une citadelle en enfer, paru chez 10-18, le polar historique dont vous êtes le héros. Voilà, c'est marqué, c'est dit, 15 000 morts, un meurtre, saurez-vous le résoudre. Donc c'est un livre d'abord au niveau matériel, euh, très simple, un format première vie, voilà, comparé au format classique que l'on connaît hein, des anciens Gallimard. On le voit, il est un peu plus grand bien sûr, c'est pas tout à fait du A5. Un format donc de roman moderne. Alors, un bel ouvrage, une jolie couverture, une quatrième couverture. On a en tout et pour tout 407 pages de mémoire. Voilà, 400, 406, 407 pages. Pour 122 paragraphes. On y reviendra d'ailleurs, il y a une table de matière qui indique le numéro de page du début de chaque paragraphe, ce qui n'est pas le plus pratique. Si vous me permettez, une fois n'est pas coutume, je vais commencer cette petite review par eh bien, un peu de littérature, parce que vous allez voir que c'est ce que je pense être le point fort du livre. Ces voix aux sonorités âpres et langoureuses résonnent étrangement dans ce décor de désolation. Partout s'étendent des langues de terre piétinées par les bottes, les souliers ferrés, les sabots. Partout des poutres calcinées, des herbes non pas jaunies mais brûlées jusqu'aux racines. Des barriques remplies de caillasses, des tranchées que l'on devine, telles des plaies dans la chair de la campagne. Mais de campagne nulle trace. Il faut vous pointer vers l'horizon le tube de votre lorgnette pour enfin apercevoir au loin quelques souvenirs de verdure piquetée de jaune et de roux, prémices de l'automne. Et par-dessus le paysage dévasté, ces voix semblent être non pas un cœur d'homme vivant, mais plutôt la plainte nostalgique des morts. Donc vous aurez compris, l'ambiance n'est pas au printemps, l'ambiance n'est pas à la légèreté, ni insoutenable, ni de l'être. Donc en fait, le livre, c'est un polar historique. Alors, ça se déroule au début du XVIIe siècle, en octobre 1621, dans la ville de Montauban. À cette époque, Montauban est assiégé par les forces catholiques, papistes de Louis XIV, et les protestants huguenots qui sont réfugiés à l'intérieur, eh bien, tâchent de survivre péniblement au siège. En plein milieu de cette ambiance ô combien lugubre et macabre, eh bien voilà, il y a un meurtre. On retrouve voilà, un personnage habillé de vêtements de femme, assassiné, semble-t-il, d'un coup d'arbalète. Voilà, petit problème, ce personnage n'est pas n'importe qui, et il n'est pas lié à n'importe qui non plus. On va vous demander de faire une enquête et de résoudre un petit peu ce mystère, donc encore une fois, dans ce contexte très particulier, d'une ville assiégée. Alors, le livre a été assez décrié, en fait. On le voit déjà, il y a peu de paragraphes, 122 pour beaucoup de pages. Les paragraphes sont donc assez longs, ce qui n'est pas l'habitude. Ensuite, on a reproché beaucoup à ce livre d'être beaucoup plus un livre qu'un jeu. C'est-à-dire que c'est encore une fois un livre-jeu plus qu'un jeu-livre. La structure arborescente, par exemple, elle existe. Hein, on le voit à l'intérieur. On a de longs paragraphes, bien sûr, qui durent souvent plusieurs pages, mais qui se terminent par des choix. Qu'allez-vous faire ensuite? Le plus urgent est de vous rendre chez le duc de la Force, ou vous pourrez toujours demander les comptes à l'œil plus tard. Bon. Rendez-vous, alors dans ces cas-là, au paragraphe. Alors non pas à la page, attention, pas de confusion. Et c'est un premier reproche que personnellement je ferais au niveau éditorial. Je trouve qu'il aurait été très intelligent de mettre en haut de page ou en bas de page, éventuellement pas les numéros de page, mais surtout les numéros de paragraphes actifs. 107, 107, 107, 107, 107, mais ensuite, une fois qu'on passe au 108, voir clairement que quand on est à cette page-ci, on est au 108 et au 109. Bon, ça se fait par ailleurs. Je pense que c'est pour ça que l'éditeur a eu l'idée de mettre une table des matières, rejetant chaque fois au début du paragraphe. Mais voilà, c'est pas très paragraphe, c'est pas très pratique, pardon, c'est pas très pratique. Paragraphe, c'est le cas de le dire. Ok, la structure en elle-même est assez simple. On a souvent un paragraphe, on va dire 1, qui renvoie vers un choix 2 et 3, mais qui eux-mêmes, au final, débouchent sur un choix 4. Donc, il y a très peu de paragraphes exclusifs. Il y a très très peu d'embranchements différents. On peut, quand on a 3 choix différents, en général, on peut juste faire
le choix de dans quel ordre on va résoudre ces paragraphes pour au final, très vite, arriver à un paragraphe d'arrivée. Donc encore une fois, et c'est un choix totalement assumé de l'éditeur 10-18, c'est un polar historique avec une dimension légèrement interactive. Le but n'est pas de faire un grand jeu de rôle pour les spécialistes, c'est vraiment plutôt un livre qui s'adresse aux amateurs de polar historique et qui veulent goûter un peu à cette dimension interactive dont vous êtes le héros. Ok, donc il a été décrit, on l'a vu, la structure est très simple. Il y a également des PFA, hein, des paragraphes de fin d'aventure, qui sont parfois très injustes, parce que soit sans indice, ou parfois, particulièrement, arrive assez longtemps après un choix que l'on ne savait pas et qu'on ne pouvait pas deviner funeste. Ça ressemble un petit peu à du Steve Jackson sur ce coup-là. C'est vrai, et ça peut être parfois frustrant, ou ça peut être parfois ressenti comme un peu injuste. Mais il y a un gros avantage, c'est que c'est extrêmement bien écrit en fait. Et deuxième chose aussi, c'est que c'est pas très grave, parce qu'on peut toujours revenir en arrière. C'est-à-dire qu'une fois que vous mourrez, on vous propose toujours de revenir au numéro du paragraphe que l'on cite, au numéro du paragraphe de votre origine. Donc la mort est une voie à explorer au final, et c'est tellement bien écrit, voilà, que c'en est presque un peu un plaisir, un petit peu d'autoflagellation. Alors par exemple, hein, j'en veux pour preuve un paragraphe que j'ai trouvé magnifique, un PFA que j'ai trouvé magnifique. Encore une fois, un peu de littérature. La main à la plume, monsieur, vaut la main à l'épée. Le front levé, le verbe haut, luttant contre la mitraille des mousquets, des coulevrines et des canons, vous défiez celui qui vous défie. Vous croyez en la puissance salvatrice des mots. Vous vous trompez. Vous croyez que la parole a le pouvoir de transfigurer la réalité? Vous vous trompez. Vous croyez que l'esprit est plus fort que l'instinct? Vous vous trompez. Que peut la plus belle pensée du monde face à la gueule béante d'un mousquet? Au sommet de la passerelle, vous dominant de toute sa hauteur de sa haine, Géraud de Racassé vous toise, le rire aux lèvres. Il ajuste son arme, tire. La balle achève sa course en fleurs de sang sur votre cœur navré. On dirait qu'une rose écarlate vous tue. Que pense à présent votre fantôme du pouvoir des mots? Il a l'éternité pour trouver la réponse. Retournez au 5 et faites un choix moins fatal. Voilà, vous avouerez quand même que mourir sur ces mots, waouh, c'est autre chose que vous avez tourné à droite, à gauche, une pierre vous écrase et vous êtes mort. Recommencez votre aventure au paragraphe 1. Donc, je pense que c'est vraiment ce qui fait la force. On est d'accord que si vous êtes un amateur d'arborescence complexe, de règles très simulationnistes, bref, si vous aimez le côté extrêmement ludique d'un livre-jeu et que vous mettez la majuscule à jeu plutôt qu'à livre, il n'y a pas de doute. Ça risque de vous décevoir. C'est clair, c'est pas fait pour ça. Ce n'est pas le public cible. Par contre, si vous aimez du vocabulaire, du style littéraire et un polar par ailleurs plutôt pas mal foutu en fait, je pense qu'alors Une citadelle en enfer pourrait, je l'espère, vous plaire autant qu'il ne m'a plu en fait. Parce que j'avoue que j'ai aussi ressenti parfois un peu de frustration, un sentiment parfois un peu d'injustice, c'est vrai, par rapport à certains choix que l'on pense être bons, qui ne sont pas les bons, et puis mais c'est tellement bien écrit, on se laisse tellement embarquer dans le style que, au final, voilà, au niveau du style, ça m'a rappelé, pour ceux qui connaissent, un Arturo Pérez Reverte dans Les Aventures du capitaine Alatriste, par exemple. Outre l'époque, il y a vraiment une dimension extrêmement littéraire. Alors, c'est pas totalement un hasard, parce que François-Henri Soulier, l'auteur, il est quand même chevalier des arts et des lettres. C'est quand même quelqu'un qui n'en est pas du tout une tentative d'essai au niveau de l'écriture. Si c'est son premier livre interactif, il a été conseillé en cela par Gabriel Ferraud, mais en termes littéraires, voilà, c'est pas exactement un amateur, loin de là. Alors, l'enquête donc est une forme de polar. On va collecter des indices au fur et à mesure d'interrogatoires de personnages que l'on va rencontrer. Alors il y a un schéma structurel récurrent, c'est que très souvent on va aller gratter pour avoir un premier indice, puis gratter encore un peu plus pour avoir un deuxième indice, et si on gratte encore un peu plus pour avoir un troisième indice, ça se passe mal, très mal. Soyons clairs, l'abus de recherche d'infos est mauvais pour la santé dans ce livre. Alors au niveau de l'ambiance, elle est très très belle, mais elle est très sombre. C'est vraiment une ambiance de guerre et de siège. Là encore, je me permets un petit espace littéraire. C'est
Par exemple, quand on arrive sur un camp de mercenaires, première partie du paragraphe 53, les hommes de guerre et les chevaux ont ceci de commun qu'ils pissent et transpirent en toute innocence, quand cela leur prend et où bon leur semble. Stimulés par le soleil à son zénith, l'odeur du camp des mousquetaires est telle que l'on s'étonne d'y voir encore des mouches voler. Waouh! Quand on arrive dans un camp de mercenaires et qu'on se fait accueillir par cette ambiance, on la sent, l'odeur d'urine. C'est peut-être pas agréable dans la vie, mais quand on la lit, je veux dire que ça, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça met dans l'ambiance. Alors les PNJ aussi, donc les personnages que l'on rencontre, sont souvent très hauts en couleur et bien décrits, bien écrits. Quand on rencontre une vieille femme laide, par exemple, c'est vraiment sans concession. Euh, c'est bien la vieille commère que le garçon aux yeux de chat vous a décrite. Une vieille aux cheveux gris et gras, encadrant un visage aux yeux chassieux et au nez affligé d'une verrue qui lui fait comme une troisième narine. Pour finir, un goitre violacé ballottant sur un col où se lisent les traces de soupe très anciennes. Si cette dame est lavandière, ce n'est sûrement pas pour son propre compte. Voilà, en quelques mots, on a la vieille qui ne donne pas envie, mais il faut bien faire l'effort, il faut y aller, parce qu'elle a bien sûr peut-être des choses à vous dire. On a même des références à des héros bien connus, comme les mousquetaires Porthos, Aramis, ou avec beaucoup d'humour, on fait des références à Molière. Quand on demande de vous, mais qu'êtes-vous allé faire dans cette galerie? C'est une référence bien sûr au Fourberie de Scapin. Qu'a-t-il donc été fait dans cette galère que d'ailleurs Molière avait lui-même piqué à Cyrano de Bergerac. Donc après tout, les bons mots, on le sait, ça se vole. Bref, je ne vais pas en dire beaucoup plus sur le scénario. Vous aurez compris que ce serait vraiment dommage de spoiler. L'enquête est intéressante et reste épineuse et intéressante jusqu'au bout, avec des surprises jusqu'à la fin. Je regrette l'absence quasiment totale d'illustrations, c'est vrai. Quelques cabochons, assez rares et voilà, et relativement basiques, hein, quelques canons, voilà, quelques arbalètes, des cabochons d'ambiance un peu martiale, mais en général réduit, voilà, une grenade. Alors plus simples expressions. Mais encore une fois, la plus belle image, elle est dans les mots, ou plutôt entre les mots. Donc, une citadelle en enfer, ça s'adresse, je pense, vraiment à un public peut-être moins habitué aux livres dont vous êtes le héros et plus habitué au polar historique. Mais si vous aimez quelque chose de bien écrit, de bien mené, avec une structure extrêmement simple, un livre, par exemple, parfait pour lire dans son lit ou pour lire dans les transports en commun, pas de jet de dés, pas de règles, pas de feuilles d'aventure, rien de tout ça. Des décisions, juste des décisions, rien que des décisions. Je terminerai en vous disant ceci. Est-ce vous l'assassin d'Hugo Dubosc? Et qui vous paye pour me tuer? Les anges ou les démons vous le diront peut-être. La lame qui vous transperce droit au cœur ponctue d'un point de sang l'ultime phrase de votre vie de libraire. Eh bien, c'est sur cette phrase que je vais ponctuer d'un ultime point de sang cette dernière phrase de cette petite review, de cette petite chronique. J'espère que ce livre, si vous l'acquiescez, vous plaira autant qu'à moi. Et d'ici là, pour tous les autres et pour vous-même, je vous dis jouquinez bien. Au revoir.